Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rambam dans les Ilchot Yom Tov qui a rapporté la halakha au départ que c'est permis de chauffer de l'eau pendant Yom Tov si c'est les tzorer panav yadav veraglav uniquement. Mais par contre, si c'est pour se laver tout le corps, ça sera interdit mishum la gzera des merchatz, des bains. Par contre, de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, ça le Rambam nous permet de nous laver avec à l'eau chaude pendant Yom Tov. Et le Maggid Mishneh précise, même si c'est tout le corps en une seule fois. Sur ça, le Ziv Mishneh va rapporter la machloket qui est entre Tosfot d'un côté et Rambam et Rif de l'autre, que d'après Tosfot, le fait de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver tout le corps, c'est un Issour Minatora, parce que c'est pas Ana Achavé l'école Nefesh. Alors que d'après le Rambam, c'est oui appeler une Ana Achavé l'école Nefesh. La preuve, c'est que lui, quand il est venu interdire, c'est que Midin Gzera de Mechatz. La Nafkamina, entre eux, ce sera que d'après le Rambam, donc on a le droit de se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée Erev Yom Tov, alors que d'après Tosfot, même de l'eau chaude chauffée Erev Yom Tov, ça sera interdit à tout Yom Tov, à cause de Yom Tov. Sur ça, le Ziv Mishneh pose la question, mais d'après toi, le Rambam, qui dit que c'est permis Minatora de se laver à l'eau chaude tout le corps pendant Yom Tov, dans ce cas-là, pourquoi tu interdis pourquoi il y a la Xéra? Cette Xéra de Merchatz, en fin de compte, entre guillemets, elle n'a pas d'utilité parce que elle peut même pas aboutir à un Issour Torah, parce que quoi qu'il se passe, que tu fasses pendant Yom Tov, que tu vas le faire chauffer de l'eau pour te laver tout le corps, de toutes les façons, c'est permis d'après la Torah. Et donc, comment comprendre le sens de la Xéra de Merchatz par rapport à Yom Tov? Sur ça, il répond, le Ziv Mishneh, que la Xéra, qui a été faite par le Rambam, donc concernant Yom Tov, en vérité, elle est utile par rapport à Shabbat. C'est par rapport à de l'eau qui aurait été chauffée Erev Shabbat qu'on n'en vienne pas à nous permettre de se laver pendant Shabbat avec cette eau chaude-là. On a vu également dans le Ziv Mishneh qui ramène l'incohérence par rapport à l'explication que le Magan Avraham et le Taz ont donné sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch va trancher la halacha en disant que de l'eau chauffée pendant Yom Tov, c'est permis de faire Panav Yadav Veraglav. Par contre, de l'eau chauffée Erev Yom Tov, c'est permis de se laver tout le corps. Maintenant, quand ils sont venus expliquer le psak du Shulchan Aruch concernant de l'eau chauffée pendant Yom Tov, ils ont dit pourquoi c'est interdit tout le corps, parce que ça c'est que pour les Meonagim, pour les gens kiffeurs qui ont besoin de se laver chaque jour. Maintenant, de donner cet argument-là, c'est en vérité l'argument de Tosfot. Mais si le Shulchan Aruch il a été posé comme Tosfot, alors il aurait dû aussi interdire de se laver tout le corps avec de l'eau chaude qui a été chauffée Erev Yom Tov. Et donc, le Ziv Mishneh reste en question sur le Magen Avraham et le Taz, comment ils peuvent faire un mélange dans les mots du Shulchan Aruch comme qui l'a tranché. Et a priori, dans le Bet Yosef, c'est clairement écrit que le Shulchan Aruch, donc lui, il pense comme les Géonim, qui est l'opinion du Rif et donc et du Rambam. On a vu également le Mishnah Brura, qui lui va trancher la halakha comme Tosfot, à savoir qu'il n'y a pas de différence entre la Xéra de Shabbat et celle de Yom Tov, même de l'eau qui a été chauffée à Yom Tov, ce sera interdit de se laver pendant Yom Tov. On a vu le Shulchan Aruch Harav qui pareil va rapporter deux manières d'expliquer le Issour qui aurait de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver tout le corps, soit que ce soit un Issour midérabanan par rapport au principe de Mitor, que Minatora c'est permis parce qu'on dit Mitor chez Outra, les Tzorer Chavara, alors c'est aussi permis chez l'eau les Tzorer Ochel Nefesh, d'accord? Parce que chauffer de l'eau ça peut permettre de manger, on peut aussi donc dire que Minatora, il y aurait le éther, même si c'est pas pour du Ochel Nefesh, et que ici, alors on serait gozer parce que c'est pas nécessaire pendant Yom Tov de chauffer de l'eau pour tout le monde. Maintenant, le fait qu'on dise que c'est qu'un Issour Midérabanan, alors Shralan Charav, il veut dire que si ça a été de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, alors on va pas venir et interdire de se laver tout le corps, puisque En Gozrin Gzera l'Exera, parce que dans les que tout le Issour, c'est un Issour Midérabanan, puisqu'il y a le principe de Mitor. Alors c'est pour ça que l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, donc ça serait permis de se laver tout le corps. Et il dit simplement que ce lavage de tout le corps, il serait éver, il serait membre par membre. Il ramène le deuxième derrière de dire que ce sera un Issour Minatora. Donc ça, ce serait le derrière comme celui de Tosfot. Et là, on comprend que même de l'eau qui serait été chauffée Erev Yom Tov, ça resterait que c'est interdit.
Pourquoi? Parce qu'on peut dire qu'il y a la xéra de Erev Yom Tov à tout Yom Tov, étant donné que Yom Tov lui-même, c'est un Issour Minatora, d'après ce derech-là. En conclusion, il dit que c'est la Zvara Rishona qui est retenue, à savoir que c'était qu'un Issour Midera et que donc, conséquence qu'on pourrait se laver membre par membre avec de l'eau chauffée avec de Yom Tov, mais il dit que le Minag, c'est d'être Mahmir, comme la Zvara Charona, à savoir l'opinion de Tosfot, et comme ça aussi le Shmirat Shabbat Kilcheta tranche la halacha. Pour conclure, on a vu le Shut Be'er Moshe, qui a ramené la question du Shoel, qui dit mais on voit qu'à notre époque, c'est quelque chose de commun, que tout le monde se lave chaque jour, et donc c'est oui, Anna Shavel Ekol Nefesh. Et donc d'après ça, on devrait dire que la halakha elle a changé, et qu'on doit évoluer avec notre temps. Qu'est-ce qui répond le Sefer Be'er Moshe dans sa chute? Il dit que les piskei chazal, les psakim des chachamim, alors lo ishtanu, ils peuvent pas être modifiés, de venir et de chercher des nouveaux étérim, des nouvelles permissions. C'est quelque chose qui n'est pas possible, que si la situation change, éventuellement on peut être plus exigeant. Mais de dire qu'on va venir et imposer et innover un nouveau minag pour être mekel, que même pour les gdolim, même pour les adultes, alors que c'est pas quelque chose qui est vital, contrairement à l'enfant où on a vu qu'il y avait une permission par rapport à l'enfant. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est envisageable, et donc on reste sur les psakim des poskim qui nous ont précédés. On ne pourra pas donc nous venir et être plus permissif, Razak ou Baruch.